Aujourd'hui, dans cette très courte vidéo, je vous donne 2 rappels, 2 choses à prendre en compte pour mieux faire face à cette annonce de diagnostic, pour prendre du recul et pour mieux vivre cette situation. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une mini vidéo. Aujourd'hui, je vous propose tout simplement un petit bout de vidéo qui dure 5 minutes que j'avais coupé de ma dernière vidéo. Si vous ne l'avez pas vue, je vous la mettrai là-haut ou alors tout simplement en fin de vidéo, vous pourrez voir la vidéo complète si vous ne l'avez pas vue. Vidéo qui parle de diagnostic et que faire quand le diagnostic est difficile, que faire quand l'annonce du diagnostic ne nous propose pas de proposition thérapeutique. Aujourd'hui, je vous propose juste un petit bout de vidéo que j'avais coupé qui évoquait 2 rappels, 2 choses à prendre en compte pour pouvoir prendre du recul sur ce diagnostic et mieux vivre la situation. Premier rappel, qu'est-ce que c'est un diagnostic? Un diagnostic, c'est vraiment un état des lieux qui est fait à un moment donné d'une situation et à un instant T par un professionnel de ce qu'il diagnostique. Donc là, le diagnostic, c'est vraiment un état des lieux qui est fait par le médecin au regard de votre symptomatologie, excusez-moi, des analyses médicales, des examens que vous avez passés. C'est vraiment un état des lieux qui est fait par rapport à tout ça pour donner lieu au diagnostic. Et le diagnostic, n'est qu'une manière finalement de traduire, d'expliquer ce qui vous arrive selon une théorie qui est donnée. C'est-à-dire selon la théorie médicale, selon la manière dont procède finalement le monde médical aujourd'hui, qui va isoler les différents facteurs, qui va isoler les différents organes et essayer de comprendre ce qui ne fonctionne pas chez vous, et qui va vous dire d'où vient le problème. Donc, ce diagnostic finalement, c'est une information qui vous est donnée par un médecin. Mais si cette information, elle n'apaise pas votre souffrance, si cette information, elle vous rajoute de la souffrance, la question c'est est-ce qu'elle vous est utile ou pas? Finalement, est-ce que d'avoir ce diagnostic, ça vous est utile au quotidien pour avancer, pour aller mieux? Est-ce que ça vous aide à trouver des solutions ou pas? En quoi ça vous est utile? En quoi ça vous pèse? Déjà de s'interroger là-dessus. Alors, bien sûr, c'est pas parce qu'on se dit bon bah ça m'est pas utile qu'on va oublier tout ce qu'a dit le médecin, mais déjà s'ouvrir à la possibilité que ok, j'ai cette information, mais peut-être qu'il y a d'autres informations que je n'ai pas et qui pourraient être aidantes pour m'accompagner face à ce que je suis en train de vivre aujourd'hui. Vous avez ce diagnostic, vous avez cet état des lieux des faits. Déjà, d'un professionnel à un autre, peut-être vous l'avez vécu, on ne va pas expliquer vos symptômes de la même manière. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas croire le médecin, bien sûr, parce que c'est sa spécialité, mais déjà se dire, je ne vais pas me laisser enfermer par cette étiquette, je vais prendre un petit peu de recul déjà par rapport à ça. Si cette étiquette-là ne m'est pas utile, je ne suis pas obligée de la laisser accoler tout le temps sur moi et de me dire, je souffre de ça, j'ai ça tout le temps. Deuxième rappel, et ça très important, le diagnostic, c'est différent du pronostic. Le diagnostic, c'est un état des lieux à un moment donné. Le pronostic, c'est vraiment le fait de prévoir, au regard d'un panel statistique de personnes qui, finalement, sur certains facteurs, obtiennent les mêmes résultats et le même type de fonctionnement, de prévoir ce qui va se passer dans l'avenir. Et pour le coup, vous êtes une personne, vous n'êtes pas une statistique, personne ne peut prévoir votre avenir. Donc bien garder ça en tête. Et puis deuxièmement, le pronostic, il est basé sur ce qu'on sait de la science à un instant T, ce qu'on a découvert par les recherches à un instant T, ce qu'on sait des possibilités thérapeutiques à un instant T. Ça ne veut pas dire que dans 10 ans, dans 5 ans, dans 2 ans, dans 1 an, peut-être dans 1 mois, tout va changer, que le paradigme va complètement changer, que des chercheurs vont découvrir autre chose, que des chercheurs vont comprendre les mécanismes qui peuvent guérir cette pathologie. Donc c'est vrai qu'on a tendance, et ça c'est un biais de notre cerveau, de prendre les informations, les connaissances que l'on a, l'expérience que l'on a, tout ce qui est lié à ce qu'on a pu accumuler comme expérience et les connaissances qu'on peut avoir, et les projeter sur l'avenir. Mais rien n'est figé, la vie n'est pas figée et tout peut changer. Donc ne vous enfermez pas dans un pronostic parce que vous ne savez pas d'une, comment les choses vont évoluer et de 2, chaque personne est différente. Et de même, si le diagnostic ne vous aide pas, prenez du recul par rapport à ce diagnostic. Donc dit comme ça paraît très simple, mais grosso modo, il y a énormément de résistance. Une fois qu'on a cette information, eh bien le cerveau ne l'oublie pas.
et il va y avoir énormément de résistance à changer, à fonctionner différemment. Je vous reprends cette fin de vidéo pour vous dire que si vous voulez savoir comment dépasser cette résistance, comment faire avec cette résistance pour pouvoir avancer malgré tout, malgré ce diagnostic et pour pouvoir mieux le vivre, eh bien je vous conseille tout simplement de cliquer ici, une petite vidéo qui s'affiche et qui est la vidéo de la semaine dernière. Vous aurez un petit hack que je vous donne pour mieux vivre cette situation, pour mieux vivre avec ce diagnostic qu'on vient de vous poser. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.